Commentaire du livre de la Rahmaniya, les obligations envers les frères, suite. 5e obligation, sois l'ennemi de leurs ennemis. Il ne doit pas être ami de celui qui montre de l'inimitié pour ses frères, car il ne forme qu'une seule personne avec lui. Et ce qui fait souffrir l'un doit faire souffrir tous les autres. Mais de plus, l'aspirant doit avoir de l'inimitié pour celui qui en a envers ses frères sans raison légale, car il doit remplir les devoirs qu'impose la fraternité, selon le dicton « Mon ami est celui qui est l'ennemi de mon ennemi ». Mais il ne doit pas avoir d'inimitié envers quelqu'un qui a une raison légale d'en avoir, car alors avoir de l'inimitié serait injuste. Le mot « barian » désigne une inimitié que l'on exerce avec injustice, orgueil et violence. Vers 715 à 718. Ne t'approprie rien pour toi-même de ce qui appartient à ton frère dans le désir de manger, et par rapport à une chose minime. 6e obligation. L'aspirant ne doit rien s'approprier des choses ou des aliments qui sont communs à tous en se référant à ses frères. C'est contraire à l'amour qu'il leur doit et diminue l'amour dont il doit les aimer comme lui-même, selon ce qui a été dit. Il n'en est dispensé que dans le cas où il ne peut faire autrement, soit que les frères soient absents, soit qu'ils soient éloignés d'eux. Dans ces cas, il ne peut partager avec eux cette chose, quelle qu'elle soit. Le mot « raghba », désir, est un avis pressant d'éviter cette pratique d'appropriation et de préférence qu'il s'accorde sur les autres, ithar. Dans le Torfa, on spécifie même s'il s'agit d'un radis ou d'un concombre, c'est-à-dire qu'il ne faut rien prendre seul. Si quelqu'un se préfère aux autres au sujet des aliments, il ne fera jamais aucun progrès. Vers 719 à 722. Ô aspirant qui progresse, veille avec soin sur la religion de tes frères, avertis-les pendant la nuit noire et pour la prière de l'aurore. 7e obligation. L'aspirant doit avoir une sollicitude compatissante et entière envers ses frères pour tout ce qui regarde la religion, car il doit leur désirer le bien et le mérite qu'il désire pour lui-même. Il doit donc les exhorter à faire l'ablution avant l'heure de la prière, afin qu'ils puissent s'y rendre quand l'heure sera arrivée et qu'ils soient prêts. Il doit aussi les exhorter à faire la lecture de l'assemblée. On raconte que l'imam al-Mazani, lorsqu'il avait omis la lecture de l'assemblée, la répétait 20 fois. Le mot el-halik, nuit très noire, signifie que l'aspirant doit avertir les frères au moment où la nuit est noire, c'est-à-dire au dernier tiers de la nuit, au moment du sahar, point du jour, qui est le moment du butin, ranaïm, des gains spirituels. Il doit les avertir avec douceur, et cependant les empêcher de se livrer au sommeil, au lieu d'accomplir les actes de piété et vivre dans l'illusion. Car lorsque quelqu'un se voit porté à demeurer assis, son profit est de rester debout. De même, il doit les réveiller pour la prière de l'aurore assez tôt pour qu'ils s'y préparent, parce que cette prière est l'exercice moyen ordinaire du commun des frères. Fariq. Vers 723 à 726, ô mon frère, ne pense pas que personne soit au-dessous de toi, même si c'est un infidèle, tant que tu seras vivant. 8e obligation, l'aspirant doit être persuadé en son âme qu'il est le plus misérable de ses frères et qu'il ne connaît personne qui lui soit inférieur, même un infidèle. Car la dernière respiration des hommes est inconnue au commun des hommes. On demanda à Aïcha, « Quand l'homme est-il sage ?» Elle répondit, « Quand il se croit inférieur à tout autre. » Allah a dit, « Ne vois-tu pas ceux qui s'estiment justes à leurs yeux ?
Or Dieu seul justifie qui il veut. Allah a dit aussi, « Ne vous estimez pas juste, Dieu connaît celui qui est pieux. » En effet, la justice et la pureté de l'homme résident dans la piété, et Dieu seul le sait, ainsi qu'Allah a dit, « Celui que Dieu honore le plus est celui qui est le plus pieux. » Et Dieu seul le connaît. Quelques hommes rapprochés de Dieu peuvent connaître leur état de justice, mais nul n'est assuré de l'autre vie. Ce décret est une chose cachée que nul ne peut voir d'aucune manière. Ce qui est le plus nuisible à l'aspirant, c'est de croire qu'il est favorisé d'une supériorité ou d'un avantage parce qu'il travaille à sa perfection et qu'il fait des efforts pour l'atteindre. C'est là une preuve qu'il ne possède pas la perfection et chez lui un manquement aux convenances par son orgueil. Car la perfection possédée ne l'est que par celui qui a maîtrisé son âme sensuelle par des combats, par des exercices spirituels, par des œuvres de piété, au point que son âme sensuelle n'a plus sur lui aucune influence et qu'il est sorti de sa servitude. Alors seulement il possède les vertus de la perfection. On a dit à ce sujet, tout homme se croit supérieur à ceux avec qui il vit. Il ressemble alors à Satan quand il dit « Je suis meilleur que lui ». Un hadith dit « Celui qui s'humilie, Dieu l'élève, et celui qui s'enorgueillit, Dieu l'abaisse ». Les mots « tant que tu vivras » signifient « tant que tu seras en ce monde, et tant que tu ne seras pas arrivé dans la maison qui demeure ». Dar el-Qarar, ou le séjour de l'autre vie.